plateau de la télévision panafricaine. Et dernière partie de l'émission, rapidement, nous abordons donc la sortie cette semaine des pouvoirs de transition au Mali et, en Guinée-Conakry et également au Burkina Faso. Au Burkina, le Burkina Faso et la Guinée qui ont demandé à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, respectivement les 22 et le 25 avril courant, un délai supplémentaire pour proposer chacun un calendrier pour la transition conformément à l'ultimatum de la CEDEAO qui a expiré lundi, a-t-on appris de sources officielles. Voilà, on parle des délais de prorogation qui pourraient aller jusqu'à 4 ans. On a entendu parler par exemple de 52 mois pour la Guinée-Conakry. Docteur Bassiliquin, cette fois-ci, je commence par vous. Et on se pose la question directe, qui est celle de savoir si les deux cas sont similaires. Pourquoi est-ce que on mettrait dans le même panier la Guinée-Conakry d'un côté et le Burkina Faso de l'autre? Situation sécuritaire, pas du tout la même. Situation politique, pas du tout la même. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, la Guinée d'organiser les élections demain? Oui, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de rappeler qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France était dans le camp des vaincus. Mais grâce au général de Gaulle, elle a passé de l'autre côté. Mais quand le général de Gaulle rentre à Paris, c'est un gouvernement provisoire qui gère le pays jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'organiser les élections. On n'a pas entendu les Américains dire à de Gaulle, bon, tu rentres là demain, dans 2 semaines, tu fais les élections et on va voir si c'est toi qui seras président. Qu'est-ce que c'est que cette affaire que des pays souverains, pour s'organiser, ont besoin des avis, plutôt des injonctions des entités extérieures pour dire vous avez 6 mois pour faire les élections, vous avez 4 semaines pour faire des élections. C'est en vue de quoi? Qui vote? C'est le peuple. Et le peuple est souverain. Pourquoi faut-il que ce soit de l'extérieur qu'on lui donne? Surtout quand on sait que la CEDEAO, c'est la plume de Paris qui dicte à la CEDEAO ce qu'il faut demander aux Maliens. Moi, je m'insurge vraiment à fond. Ce n'est pas normal que les autorités maliennes, personne n'a contesté la légitimité du gouvernement actuel du Mali au Mali. Personne. On ne nous a pas dit qu'il y a un groupe de manifestants qui a dit « Oh, messieurs les colonels, retournez aux casernes et laissez le pouvoir aux civils. » Pourquoi faut-il que ce soit de l'extérieur qu'on gère cette affaire? L'indépendance et la souveraineté, est-ce des vains mots ou des réalités? Si c'est des réalités, eh bien, qu'on laisse les dirigeants maliens s'organiser avec leur peuple. Je peux vous assurer que les Maliens ne sont pas des imbéciles, les Guinéens ne sont pas des idiots et les Burkinabés ne sont pas des gens incapables de réfléchir. Le jour où ils ne sont pas contents de leur gouvernement, ils le feront savoir par des manifestations, par un coup d'État ou par tout autre moyen. Mais que l'injonction vienne de l'extérieur, surtout quand elle est inspirée de Paris, en Afrique, c'est un véritable poison. La France, c'est le poison, c'est le choléra, c'est la peste de l'Afrique, précédemment colonisée par la France. Tant que nous ne l'aurons pas compris, eh bien, nous allons à notre perte. Regardez, 100 ans de colonisation, 70 ans de coopération, et nous en sommes encore au démarrage de notre développement. Ça signifie que la machine tourne dans le vide. Ça signifie que c'est une relation qui ne nous sert à rien. Au contraire, elle est nuisible. Donc, vraiment, laissons les peuples s'organiser. Les Guinéens, les Burkinabés, les Maliens ne sont pas des enfants. Et vous avez entendu une Canadienne tout à l'heure s'insurger sur le fait qu'on veut prendre l'autorité parentale sur les enfants pour que l'État se l'approprie. Et là, ici, maintenant, la CEDEAO agit vraiment sur ordre de Paris. Pourquoi
les Français viennent de faire une élection. On n'a pas vu un seul commentaire d'un Malien. Pourquoi, quand il s'agit du Mali, la France se proclame comme le juge universel qui doit dire ce qu'il faut faire? Et comme nous savons que tout ce qu'elle a fait pour l'Afrique jusqu'à présent, c'est zéro pointé, alors vous pensez que des Maliens, des Guinéens et des Burkinabés doivent se poser des questions. Faut-il continuer sur la voie où nous avons lamentablement échoué ou chercher une autre voie? Moi, je voudrais que ces peuples-là réfléchissent et se décident souverainement. Merci. Président Badakani, alors je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous répondiez à la question du téléspectateur précédent qui demandait si Dieu a créé l'Afrique pour la France. On comprend très clairement que la réponse est dans la question. Alors je vous pose la question du thème même, qui sort du thème même directement. Alors, faut-il accorder 4 années supplémentaires aux militaires qui sont au pouvoir au Burkina Faso et en Guinée? Parce que dans la presse occidentale cette semaine, on suit très clairement que les deux cas sont comme jumelés, c'est-à-dire qu'on communique sur les deux cas en même temps, comme si les situations étaient les mêmes. Cette question me pose problème parce que qui l'explique, qui est derrière ce type de questionnement? Qui est derrière ce type de questionnement? Qui? Ce sont les Africains ou bien ce sont les petits Européens? Question fondamentale, c'est-à-dire que mais c'est un problème, et c'est ça le problème que nous avons, Guy Fondop. C'est-à-dire que... Parce que la question telle qu'elle est formulée, elle est tirée justement des deux sorties de Ouagadougou et également de Conakry, où très clairement les deux parties ont informé la CEDEAO. Je vous ai donné les dates tout à l'heure d'information de ce qu'elle voulait, des délais supplémentaires pour pouvoir organiser les élections et donc sortir du processus de transition. Alors donc, on a vu que les délais tournaient un peu autour de, 28 mois, 52 également, on a entendu parler. Alors du coup, on a fait une synthèse pour se demander directement, est-ce qu'il faut accorder 4 années supplémentaires aux militaires au Burkina Faso et en Guinée? Et si oui, pourquoi? Ben, je comprends votre... Dans les deux cas. Votre formalisme. C'est la CEDEAO, vous voulez dire qui est en premier. La CEDEAO, c'est quoi? C'est la chambre de pisse-pisse de l'Union européenne. C'est le WC de l'Union européenne. C'est le bidet. Quand ils veulent uriner, ils urinent sur la CEDEAO. C'est du n'importe quoi. Ce sont eux qui donnent les ordres à la CEDEAO. Macron l'a dit, le Drian l'a dit. Il le cache même plus. Il le cache même plus. Je vais appeler le président de la CEDEAO. Qui, mon cher Guy Fondop, qui a imposé les délais à l'Occident en général et à l'Europe en particulier pour se démocratiser? Parfaitement. Président Badakani, je ne voudrais pas vous couper la parole. Je crois que le point est assez important. Déjà, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'à Conakry ou encore à Ouagadougou, on est très préoccupé par ce que fait la CEDEAO, si tant est qu'on présente ces deux pouvoirs de transition comme s'affranchissant justement d'une certaine norme sous-régionale dictée par l'organisation ouest-africaine sous la Coupe de Paris. Bon, je vais entrer dans votre démarche, c'est-à-dire qu'ils sont membres de la CEDEAO. Le Burkina est membre de la CEDEAO, la Guinée-Conakry est membre de la CEDEAO, jusqu'à preuve le contraire. Le problème, il est quoi? C'est que la CEDEAO a un problème, c'est que ces institutions, ces objectifs publics sont une chimère vendue à des enfants. Ces vrais objectifs n'ont jamais été révélés aux gens. C'est la crise là qui a révélé le vrai rôle de la CEDEAO. C'est la crise malienne qui a révélé le vrai rôle. Que le vrai patron de la CEDEAO, ce ne sont pas ces institutions, les institutions structurées de la CEDEAO. Le conseil des chefs d'État, le secrétariat, les commissions, la cour de justice de la CEDEAO qui a donné raison au Mali et ce n'est appliqué par personne en passant. Donc, on a vu que le vrai patron de la CEDEAO, c'est Paris. Donc, quand Paris donne des ordres, la CEDEAO doit exécuter. Et ces deux pouvoirs de transition anticipent ou bien répondent à des pressions qui ont commencé depuis le dernier sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra. Mais on a vu ce qui s'est passé là-bas. On avait déjà annoncé le temps. Concernant les deux pays, non, on avait déjà annoncé le temps. Donc, ça devait arriver. On savait qu'il y avait un problème de délai qui allait s'imposer à ce qu'on appelle ces deux transitions. Mais, Guy Fondop, vous me connaissez depuis. Moi, j'ai pour principe, je ne reprends jamais à me compte le récit et le narratif des Occidentaux. Jamais. C'est tout à votre honneur. Oui, je n'analyse jamais les situations africaines selon le prisme des Occidentaux. Et moi, je vous ai posé une question. Est-ce qu'il y a eu un délai aux Occidentaux pour se démocratiser? Il n'y a pas eu de délai.
Combien de siècles les Européens ont vécu dans la dictature? On parle de quoi? Mais la démocratie athénienne, il n'y avait que la démocratie à Athènes. C'était la démocratie, la dictature des hommes libres sur les esclaves. Que ce soit à Rome, que ce soit à Athènes, vous le savez. Il n'y a jamais eu de démocratie dans la version que vous nous imposez là, dans ce pays-là. Et jusqu'à présent, qui peut s'amuser à dire, sauf pour les Africains complètement occidentalisés, à dire que la France c'est une démocratie? On peut encore dire ça aujourd'hui, que l'Amérique c'est une démocratie, que le Canada c'est encore une démocratie là-bas. Qui peut encore oser dire ça aujourd'hui? Le problème c'est quoi, c'est que vous prenez un pays comme le Mali. C'est que le Mali a un problème avec l'Union européenne parce que la conception que l'Union européenne se fait d'une élection, et qu'elle a décidé que cette conception est universelle, si le Mali ne l'applique pas, les Européens disent que c'est une dictature, c'est une junte, il faut la sanctionner. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter que la CEDEAO, puisque vous voulez qu'il parle de la CEDEAO, dans lequel vous avez des gens comme M. Ouattara, sont en train de donner les ordres aux Maliens et au Burkina Faso, un putschiste, un éternel putschiste, qui a pour le pouvoir, en tuant des centaines de milliers de gens, en détruisant un pays, en violant toutes les normes civiles qui existent? De quoi est-ce qu'on parle? Où était la CEDEAO quand le Mali était à feu ensemble? Où est la CEDEAO quand le Burkina Faso était à feu ensemble par les terroristes? On a vu là, avant que le plus élu du ciel et de la terre Kabore ne soit dégagé, et personne ne le regrette d'ailleurs, le Burkina Faso périssait devant nous tous sous les assauts des terroristes. Vous avez vu la CEDEAO sortir d'où? Vous avez vu la CEDEAO dire un mot? Mais allez lire la charte, allez lire la charte. S'ils n'ont pas l'obligation de venir au secours d'un État membre qui a en parlé la situation, allez lire la charte. Notamment à travers la force en attente. Allez lire la charte. Et la CEDEAO s'est mobilisée avec une armée pour aller enlever Yaya Jammeh. Mais très bien. Qu'il a fallu enlever Yaya Jammeh sur l'injonction de Paris et caché derrière les forces spéciales parisiennes qui ont revêtu les tenues des militaires sénégalais. On allait pour chasser Yaya Jammeh en Gambie. Mais il y a un problème. Ça ne peut pas continuer comme ça, Guy Fodor. On peut continuer comme ça. Vous avez un État frère qui disparaît devant vous parce qu'il est sous l'assaut des soi-disant terroristes, habillé, financé, protégé par Paris et les Américains. Vous le savez. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Mais quand l'État s'élève à travers ses forces vives, fût-elle militaire, vous sortez du tout, de votre toit, vous voulez parler d'élection. Et de délai. Et de délai électoral. C'est sérieux ça? Et vous voulez que l'on débatte de ça? Que nous suivons ce rythme-là? Mais c'est ça qu'il s'agit. Est-ce que la CEDEAO a une légitimité, Guy Fondop, pour parler fort à ces dirigeants-là? Non. Il est là. Il a quelle légitimité? C'est quoi la CEDEAO? C'est quoi? C'est quoi ce machin, ce truc-là? C'est quoi ce machin? Quel est le bilan de la CEDEAO? Quand on prend le but de la CEDEAO à travers sa charte, les chartes originelles et additives, vous prenez à travers son organisation, dites-moi, quel est le bilan de la CEDEAO? Ça a apporté quoi au peuple d'Afrique de l'Ouest? Ça a apporté quoi? Mais il s'agit de structurer un marché dans le fond, un marché qui sera au bénéfice des multinationales étrangères. Il n'est pas question de développer un seul pays africain, la CEDEAO. Donc le problème est là. Les coups d'État, il faut qu'on en parle. Moi et vous, on est assis ici. On n'a jamais organisé un coup d'État. Donc on s'assoit ici un matin, on apprend par radio, par télé, qu'il y a un coup d'État dans un pays. Et nous on prend acte. On prend acte. Ce sont des processus endogènes, objectifs, qui sont l'émanation, n'est-ce pas, des contradictions éteintes d'un État. Alors, les contradictions éteintes d'un État peuvent être résolues soit par des coups d'État, soit par diverses formes, n'est-ce pas, d'avancées politiques que vous voulez. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on analyse fondamentalement la situation, on regarde la situation du pays, on laisse aux forces vives du pays de le faire, mais on ne donne pas des injonctions de délai matin, midi, soir. Ça ne marche pas, on n'a jamais réglé un problème par des injonctions de délai. Il n'y a qu'en Afrique où on fait ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Guy Fondop. Mais qui a donné les injonctions à la France quand elle sort de la Deuxième Guerre mondiale pour faire une élection démocratique? De Gaulle a fait 12 ans de transition sans élection. Il est le plus grand dirigeant français de l'histoire. Tous font savoir d'aller devant sa tombe quand il y a quelqu'un qui doit pouvoir. Il faut le pèlerinage rituel à Colombey, les deux églises. C'est le plus grand président français. Il a fait combien de temps sans avoir été élu? Il disait la France c'est moi. Il partait pas devant le Parlement. Il dit que le Parlement c'est une foire de bavardage partisan. Lui, il incarne la France. Il ne mettait jamais les pieds. Qui ose se comparer à De Gaulle en France? On parle de quoi? Quand l'Allemagne sort de la Deuxième Guerre mondiale, combien de temps il y a eu comme transition pour arriver à Konrad Adenauer, qui va créer l'Union européenne avec De Gaulle, en commençant par la communauté du charbon et de l'acier. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu des délais.
Quand la Belgique est en crise politique comme récemment là, qui donne les injonctions à la Belgique, faites élection, qui? On peut citer 1000 exemples. L'Espagne. Pareil pour l'Espagne. Mais pourquoi quand c'est en Afrique, hein, des femmes corrompues, comme Mme von Leyen, qui parle d'élection alors qu'elle a été élue par personne. Elle a été recyclée à la Commission européenne après avoir été chassée en Allemagne parce qu'il y a eu une affaire de corruption, elle et son mari. Elles sont dans des délits d'initiés dans l'affaire des vaccins. Elle et son mari. Elle préside un parlement où les contrats sont votés avec du noir partout. Interdit aux députés de lire ce qu'il y a dans les contrats. Tout ça c'est public. Et elle donne les leçons d'élection au mari. Mme von Leyen du côté de l'Union européenne. Elle a été élue par qui? Elle s'est fait une élection, elle? La présidente de l'Union européenne est élue par qui? Mais ce procès, c'est pas nous qui le faisons. Tous les Européens lui font ce procès. Elle n'est pas élue. Elle engage son pays. Mais il faut qu'on soit sérieux, mon cher Guy-Fondop. Cette dictature des délais électoraux, là, n'est-ce pas, qui est devenue la nouvelle mode de nos relations, n'est-ce pas, avec l'Occident en général, l'Europe en particulier, mais pose une question sur la table. Mais les Africains sont-ils dirigés ou pas? Quelle est notre situation réelle sur le plan historique? Est-ce qu'on tire les conséquences? Quelle est la nature de ce qu'on appelle partenariat avec l'Union européenne? Elle vient de nous dire, lors de ce que vous appelez la crise ukrainienne, je laisse de côté les différents délits en termes d'éléments de langage. On appelle l'invasion, ce qui se passe en Ukraine, on dit que quand c'est au Sahel, on dit qu'on lutte contre le terrorisme. Alors qu'on a vu comment ils sont venus envahir le Sahel. Le Sahel a été envahi en plein jour. Mais ce n'est pas une invasion. C'est la philanthropie antiterroriste. Mais regardez les éléments de langage qui se passe là. Alors vous savez que les pays africains ont décidé de voter de façon souveraine dans le cadre des Nations Unies. On est obligé d'appeler ce machin Nations Unies. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Fondor? Monsieur Borrell, qu'on appelle chef de la diplomatie de l'Union européenne. Écoutez-moi bien, chef de la diplomatie. Chef de la diplomatie de l'Union européenne a dit il faut punir les pays africains qui ne se sont pas alignés sur les positions de l'Occident. Mais ça aurait pu encore passer. Madame von Leyen, la plus belle femme du monde, est sortie de son trou pour dire ceci, que depuis quand est-ce que les Africains pensent par eux-mêmes? Il y a des documents. Mon cher Fondor. Mais voilà la nature de nos rapports avec l'Union européenne. Voilà on appelle ça. Voilà le thermomètre. Voilà le thermomètre qui montre la température de nos relations avec l'Union européenne. Et nous les appelons partenaires. Qu'est-ce qu'on peut discuter avec les partenaires? C'est quelle sagesse? Il n'y a que les élites qui profitent de cette affaire pour rencontrer des bobards sur la diplomatie, des machins comme ça. Mais voilà la situation. On nous dit, monsieur, mais qui vous dit de choisir? Vous n'allez pas avoir de position. Taisez-vous, suivez-nous. Mais les gens qui pensent comme ça ne peuvent pas s'empêcher de donner des délais à des transitions. Les gens qui pensent comme ça, Guy Fondor, ne peuvent que caricaturer des situations historiques complexes qui débouchent sur des coups d'État et réduire ça à des prescriptions comme si on était chez un pharmacien qui a des pressions sur son fournisseur. Allez, 4 mois de transition, 12 mois de transition. Merci. Guy Fondor, c'est inacceptable. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'attends que l'État burkinabé, que les amis de Burkina et du Guinée-Conakry portent des bons camouflets et ils mettent leurs armes ici pour dire ce qu'on attend. Merci, et c'est terminé. Maître Janvier Momo, je vous relance. Malheureusement, ce ne sera pas. On n'aura que 10 minutes supplémentaires que nous donne la réalisation. Alors, question directe. Est-ce qu'aujourd'hui, à Ouagadougou et également à Conakry, est-ce qu'on est tourné vers cette CEDEAO ou est-ce qu'on est vraiment affranchi comme les peuples le demandent? Ils sont à califourchon entre l'affranchissement et la charte de la CEDEAO. Ils sont à califourchon. Pourquoi? Parce que je reprends justement ce que le président Bandakani était en train de dire. Pour une même maladie, il y a des prescriptions différentes. C'est-à-dire que l'ordonnance que l'Union européenne, la CEDEAO, donne à la Guinée n'est pas celle qui échoua au Burkina Faso. Nous sommes en train de vivre à une autre phase du combat que nous menons face à l'ennemi. Parce que l'ennemi, une fois décelé, détecté, il n'est plus ennemi. Il faut faire la guerre. Monsieur Fondop,
je reviens sur votre question. Regardez depuis la conception et la mise en œuvre des coups d'État. En Guinée, on vous a expliqué que c'était un coup d'État du 3e mandat, créé par le 3e mandat. Alors, les prescripteurs savent qu'il y a les bons 3e mandats et il y a les mauvais 3e mandats. C'est pour ça que je dis, pour une même maladie, il y a des prescriptions différentes. Au niveau des délais, c'est la même chose. Conakry demande 5 ans. Non, le Drian, le Focardien, le Drian vous dit, non, les populations africaines sont d'accord avec les coups d'État, mais sauf celui du Mali. Mais il faut bien comprendre le langage de ces imposteurs. Dit que les populations africaines sont de mèche avec les coups d'État, mais sauf celui du Mali. Ils vous le disent. Et comment il a fait pour le dire? Non, je vous dis, il y a les bons coups d'État, il y a les mauvais coups d'État. Il y a les bons 3e mandats et il y a les mauvais 3e mandats. Ouais. Maintenant, il y aura aussi les bons délais de transition et les mauvais délais de transition. Au niveau du Mali, on vous dit non, 1 an, 6 mois, il faut organiser les élections très rapidement. Parce qu'ils espèrent qu'à l'issue de ces élections, ils doivent pomper de l'argent aux nègres de maison, au 5e homme, qu'ils vont installer au pouvoir à Bamako pour reprendre le contrôle. Au niveau de Conakry, on dit non, il faut voir. Parce qu'ils espèrent, parce qu'à Conakry, il y a un problème fondamental. Comme l'actuel président de transition, Mamadou Doumbouya, c'est un légionnaire des armées françaises et pour d'une gendarmerie française. Mais ils espèrent que par le truchement de Doumbouya, ils vont revenir au niveau de la Guinée. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que depuis l'Almami Samori Touré, la France a été maudite en Guinée. Je n'ose pas parler du nom historique du 28 septembre 1958, où la Guinée a dit, nous refusons d'appartenir à la communauté franco-africaine, nous choisissons la voie de l'indépendance, la voie de la liberté et la voie de la souveraineté. Ça, ce sont les mots du camarade Ahmed Sékou Touré. Donc, au niveau de la Guinée, ils espèrent, ils sont en train de caresser la Guinée dans le sens du poil. Parce qu'ils espèrent qu'avec la Guinée, ils vont revenir sur un certain nombre de richesses qui se retrouvent au niveau de la Guinée. Je parle du bloc de fer de Simandou, je parle de la deuxième plus grande réserve mondiale en matière de bauxite et la première réserve en matière de teneur en alumine. C'est la Guinée. Donc, au niveau du Burkina Faso, c'est un autre langage. On veut, ils sont en train de continuer à chatouiller le Burkina Faso pour que la menace djihadiste, pour que leur Katiba force le Burkina Faso à accepter des bases militaires françaises dans ce territoire. C'est la raison pour laquelle la marche de la société civile burkinabé de la semaine dernière est un message très fort qui envoie au pouvoir de transition. Hier nuit, je pense que hier nuit, la transition au niveau de Conakry a sollicité, a donné un délai, c'est 39 mois, c'est-à-dire 3 ans, 3 mois. Ils ont dit en 3 ans, 3 mois, ils vont faire le boulot, organiser les élections et des nouvelles élections pour avoir un chef de l'état civil. Au niveau de Paris, et non, ce n'est pas un problème. Si c'est Doumbouya lui-même qui le dit, c'est bon. Mais au Mali, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent d'appeler les membres de la transition malienne la junte. Oui. Qui est une injure en langage militaire. Je pense que vous êtes au courant que la junte est une injure dans le... Oui, dans le langage militaire, ils reprennent sans savoir. Je dis, c'est une injure au niveau du langage militaire. Or, c'est des soldats félons. Or, de tous ces 3 États, c'est-à-dire Mali, Burkina Faso et Guinée, s'il faut parler d'une véritable révolution engagée par le peuple, c'est au Mali. Oui. C'est au Mali. En Guinée, on peut parler même du braquage, parce que vous ne pouvez pas créer un groupement de forces spéciales, vous leur donnez les pouvoirs, vous donnez les clés des chars, les clés des hélicoptères, et un matin, celui qui a ces clés, il vient vous débuster du pouvoir. Voilà. Pour Paris, c'est normal. Ce sont les meilleurs coups d'État contre les mauvais 3e mandats. Tout à fait. D'autres 3e mandats, les chefs d'État sont en poste, ils ne sont pas inquiétés. Donc, mais oui, donc, nous comprenons par là que
la France continue de tâtonner en Afrique. Et il va comprendre que nous, on a dépassé le stade du tâtonnement. Nous sommes en train de regarder deux transitions, M. Guy Fondop. Les panafricanistes ont l'œil sur deux transitions. Celle de Conakry et celle de Burkina Faso. Au Mali, c'est un acquis. C'est le peuple qui est au pouvoir. C'est le peuple qui a les manettes du pouvoir. Et nous sommes avec les Maliens. Les deux autres transitions, les panafricanistes regardent et ils vont se lever comme un seul homme le moment venu. Voilà, on va terminer avec vous très rapidement en quelques minutes. Ali Yao, on va carrément sortir du sujet. Alors une autre transition qui ne fait jamais parler l'Union européenne et qui ne fait jamais parler la France, il s'agit de la transition tchadienne avec le général Mahamat Idriss Déby Itno qui est au pouvoir. C'est une transition qui n'a jamais dérangé la CEMAC. La conférence des chefs d'État de la CEMAC n'a jamais été dérangée par cette transition. Elle peut durer 10 ans, elle peut durer 20 ans. Elle ne dérange personne. Pourquoi, de votre point de vue? Bah oui, la réponse a été déjà donnée à cette question que vous venez de poser. Les différents intervenants en ont parlé. Bon, dites-moi, si une transition doit durer 5 ans, pour que ça aille bien, qu'est-ce que vous trouvez d'anormal dans ça au lieu d'imposer un délai? Et puis, nous connaissons tous le cas du Tchad que vous venez de citer. Ça ne dérangerait pas la France, ça c'est clair. On connaît les tenants et les aboutissants, ça ne peut pas déranger. Cela peut durer autant de fois que oui, ça ne peut pas durer. Parce que les éléments... Emmanuel Macron était venu lui-même personnellement. Il avait affirmé qu'Idriss Déby Itno, le maréchal Idriss Déby Itno, de très regretté mémoire, était un grand ami. Voilà. Bien sûr. Alors, c'est ça. C'est le voleur qui crie au voleur. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, ça ne doit plus étonner. Puisqu'on sait déjà les machinations, on sait d'où ça vient, on sait où ça aboutit. Donc M. Guy Fondop, ça ne doit plus étonner. C'est ça, le maître Janvier Momo l'a dit. Ailleurs, ça ne fait pas mal. Ailleurs, ça fait mal. Ça dépend aussi des intérêts de la France. Ça dépend où elle veut aller. Ça dépend des intérêts qu'elle tire. C'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je propose? Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des voleurs qu'on ne peut pas continuer par ouvrir les boutiques. Il y a des voleurs, mais on ouvre les boutiques. Si vous savez qu'il y a des voleurs qui peuvent vous dévaliser votre boutique un jour, prenez les dispositions. Prenez simplement la disposition et ouvrez votre boutique. C'est cela. C'est cela qui est nécessaire. C'est cela que moi je trouve impérieux, que les Africains se conscientisent. Que les Africains entrent au-dedans d'eux-mêmes pour savoir ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon. Et prendre les dispositions qui s'imposent pour que les autres ne viennent pas toujours de l'extérieur. Sinon, ça fausse les débats, monsieur Guy Fondop. Merci beaucoup à vous, Ali Yao. On va sortir avec les ouvrages, bien sûr. Où les retrouver? Parce que les panafricains commencent à poser les questions. Où est-ce qu'on retrouve ces deux volumes qui sont en ce moment, qui ont été présentés sur le plateau? Ces deux volumes, où est-ce qu'on les retrouve? D'abord, à prix très abordable. À prix très abordable, pour donner l'opportunité à qui veut de parcourir ces ouvrages-là. Les deux reviennent à 5 000 francs. Les deux reviennent à 5 000 francs. Si vous atterrissez à Afrique Média, vous allez trouver les ouvrages, ils sont disponibles. Ils sont disponibles aussi au numéro que nous pouvons donner, si vous le permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, il y a 576 85 46 04. Avec le code pays peut-être? Avec le code pays 237, ça c'est le code pays Cameroun. Oui. 576 85 46 04. Avec le code pays 237. Donc ça donne plus 237. 237, voilà, 237. 576. Je crois, 765, oui. 576 85 46 04. Le deuxième numéro, 6900, 237 toujours comme code pays, 237, 6900, 813, 15. Je reprends, si vous le permettez. Oui, parfaitement, allez-y. Les livres sont disponibles à Afrique Média, d'abord. Le deuxième point, c'est au numéro 237, 576, 85, 46, 04. Ou bien 236, 69 00 81 315.
À ce numéro, vous pouvez vous procurer les documents très facilement. Merci. À bon prix, les deux, c'est à 5 000 francs. Voilà. Voilà. Merci à vous, Aïe Yao, d'être passé. Nous vous souhaitons un très bon retour sur Lomé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie avec tout l'accueil, toute l'hospitalité que le peuple camerounais m'accueille à moi et à ma délégation. Parfaitement. Et voilà les numéros que vous venez de dicter qui sont déjà Voilà, affichés à l'écran déjà pour, affichés à pour les l'écran. téléspectateurs qui souhaitent rapidement acquérir les deux ouvrages. Voilà. On va ajouter un 6 après le 237. Oui. Merci. Merci à Nous vous. parlons pas de Président 4604, s'il vous plaît. 4604, excusez-moi. Excusez-moi. C'est 4604. Oui. Voilà. Alors, ne vous 46, inquiétez pas, ça oui. passera également au crawl de la télévision panafricaine. On va passer ça dans le crawl, Oui. même bien après l'émission, pour tous ceux qui souhaitent retrouver donc Tout à fait. ces deux volumes. Merci, Président Bandakani, d'être passé. Merci également au docteur Bachilequin. Merci de t'avoir retrouvé sur le plateau. Merci. Ça faisait un moment. Merci. Plaisir partagé, docteur. Merci à vous, Janvier Momo, d'être passé. Merci beaucoup. Bonne fête, M. Guy Fondot. Bon week-end. Merci, la fête des travailleurs, bien entendu. Merci. Ah oui, bien sûr. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous vous souhaitons une excellente suite et surtout ne bougez pas parce que la deuxième partie du débat panafricain est à suivre. Excellente soirée à toutes et à tous.